il sait tes troncs, il sait tes finances, il sait ta destinée. Rien que pour ne pas te voir joyeux et joyeux. Pour ne pas que tu vives le bonheur. Rien pour dire que... Parce que vous savez, dans toute chose, le fruit d'un amour, c'est l'enfant. Le fruit d'un travail, c'est la prospérité. Donc il détruit là où il sait que tu vas avoir le bonheur. Voici, au nom de Jésus, Mais seul le Seigneur, a la capacité à détruire. Et il ne faut pas sous-estimer. Il ne faut pas dire que non, c'est cette typologie de personnes qui l'a fait. Aujourd'hui, tu ne peux pas savoir qui s'assoit sur toi. Aujourd'hui, tu ne peux pas savoir qui est assis sur ta vie. Parce que ça peut même être la personne avec qui tu manges. Ça peut même être la personne à qui tu te confies. Ça peut même être la personne à qui tu dis papa ou maman. Parce que c'est la puissance du mal. Quand Satan envoûte l'esprit, la personne ne sait plus ce qu'elle fait. et tu sais. Mais toi, tu dois connaître ta destinée. Tu dois savoir que tu connais Jésus et que le Seigneur a dit dans sa parole que toi, tu dois remplir la terre, te multiplier. Tu dois te multiplier comment? Ce n'est pas en étant dans la stérilité ou dans la solitude, non. Il dit multipliez-vous. Ça veut dire tu dois, quand tu te réveilles le matin, tu dois avoir le bonheur. Pourquoi toi tu dois voir les autres rire et puis toi tu vas toujours poser. Demande-toi pourquoi. Demande-toi pourquoi. Pose-toi la question pourquoi. Pourquoi c'est toujours toi qui dois te poser des questions alors qu'il n'y a pas lieu de te poser des questions? C'est qu'il y a quelqu'un qui veut que tu te poses toujours des questions. Qui veut toujours que tu souffres. Et plus tu souffres, plus il est content. Le nom de Jésus dit qu'il nous faut tout ce qu'il nous demande d'être dans sa présence. Et c'est pour ça que cette histoire que nous allons voir ensemble, vous devez la recevoir personnellement et individuellement. Non pas selon l'histoire, mais selon votre propre histoire. Et remplacer les personnages par vous-même. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir parler à Dieu personnellement. Parce que la meilleure façon de sortir d'un blocage, c'est de créer une relation avec le Seigneur. Tant que tu n'as pas créé la relation avec le Seigneur, tu ne pourras pas poser les bonnes questions au Seigneur. Et tu seras toujours influencé par l'extérieur. Tu vas toujours monter, descendre en fonction de l'extérieur, non pas en fonction de ta relation. Parce qu'il y a des gens qui jouent avec ta foi. Quand ils savent que tu montes en esprit, eux, ils veulent te faire baisser. Et donc, si toi, en fonction d'eux, tu bâtis ta foi, alors tu seras toujours en enfant spirituel, mais pas en maturité spirituelle. Parce qu'ils savent, par leur esprit ténèbres, que si tu montes en esprit, que tu montes en maturité, tes bénédictions vont être libérées. C'est ça que certains chrétiens ne comprennent pas. Que parfois ceux qui sont autour d'eux les régressent pour ne pas qu'ils atteignent le but de Dieu. Parce que dans la maturité spirituelle, c'est là que tu connais ton identité réelle spirituelle. C'est là que tu sais ce que tu as envie de faire avec le Seigneur. Ou ce que le Seigneur veut que tu sois exactement. Ou il veut que tu sois. Et tu reçois cette capacité d'atteindre le but de Dieu. Que ce soit dans le travail, que ce soit dans la vie de Dieu, que ce soit dans ton foyer. Ta relation te dit non. Le Seigneur m'a dit que je dois me marier. Et si le Seigneur m'a dit que je vais te marier, ce n'est pas pour être neutre, c'est pour qu'il naisse un fruit de mon amour et de notre amour. Et c'était ça. C'était ça la prière que Isaac a élevée à Dieu. Isaac a élevé la prière à Dieu. 20 ans de vie conjugale avec Rebecca. 20 ans. Quelqu'un qui s'est marié à 40 ans va encore attendre 20 ans. Vous voyez la souffrance? Quand maman va élever l'enfant, c'est ça. Ah, Jésus.
À 60 ans, Jacob va avoir ses premiers fils. Voilà à quel moment va commencer les histoires dans la maison. Alléluia. Ça veut dire que parfois le Seigneur agit de cette façon, mais Isaac a élevé la prière vers le Seigneur. C'est la prière, c'est la relation. Isaac a dit à sa femme, est-ce que moi je suis Dieu pour te faire accoucher? Ça veut dire qu'Isaac savait d'où venait la naissance. Isaac savait que c'était Dieu qui avait la capacité. C'est Dieu qui a la capacité de t'arracher là où les gens ont fui ta vie. Parce que sache que ce n'est pas normal que tu n'atteignes pas le but de Dieu. Il y a quelque chose qui empêche. Il y a quelque chose qui empêche. Lesquels? Lesquels? C'est quand tu viens dans la présence de Dieu que Dieu te dévoile. Parce que tu connais la parole et dans ce que la parole te dit, tu ne vois pas le lien. Tu dis non, ça là, ce n'est pas de Dieu. Parce que quand Dieu fait ça, voici et voici et voilà. Alors tu sais la source de ce que tu vis. C'est dans la relation. La relation, elle se bâtit à travers la prière. Surtout quand tu es dans les épreuves. Quand tu n'atteins pas le but. Parfois, Dieu suscite ces épreuves-là afin de te mesurer, de te peser. Et c'est dans ces épreuves-là que certains vont voir les traditions de famille. Mais quand on parle de tradition de famille, on ne parle pas d'idolâtrie. La dot, c'est la tradition de famille. Le respect de la dot, c'est la tradition de famille. On appelle ça le coutume. Mais l'idolâtrie ne fait pas partie des traditions. Et aujourd'hui, nous confondons l'idolâtrie et les traditions, qui fait qu'on s'enfonce en plus. Déjà, tu as eu du mal à rencontrer un homme, tu vas vers les parents, ils vont encore verser l'eau au génie. Ça, c'est l'idolâtrie. Ce n'est pas les traditions. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont bloquer ton mariage. Ce que tu as amené, ils vont donner aux esprits mauvais. On a fait ça de génération en génération. Mais oui, mais les générations sont passées. Ça ne vous a pas béni. Vous avez fait ça de génération. Les femmes, il y a des stérilités, les morts prématurés. Donc, ça n'a pas béni. Et si toi, en tant que chrétien, tu ne lèves pas le défi, tu dis stop, tu rentres dans la corruption, dans la tolérance de ce qui va encore troubler ton mariage. Beaucoup de relations ont été brisées à cause de ces choses-là. Alléluia. C'est pour ça que nous, en tant que chrétiens, nous devons véritablement aimer le Seigneur. Aimer le Seigneur parce qu'il a changé toutes choses. Il a fait toutes choses parfaites. Et en lui, on a la victoire. Quel que soit ce que chacun de nous vit, nous devons avoir confiance au Seigneur, au plus profond de notre âme. Avoir confiance au Seigneur au plus profond de notre âme, parce que c'est comme ça qu'on aime la femme ou l'homme. Au point de vouloir se susciter, ça veut dire que l'âme même était complètement imprégnée de cet homme ou de cette femme. Pourquoi on veut se susciter? Mais on est suscité pour le Seigneur, au moins. Tu l'as fait pour une bonne cause. Parce que lui, il va récupérer ton âme et te donner vie encore. Mais si tu te suscites pour un homme ou pour une femme, il va se remarier ou il va rencontrer encore d'autres femmes. Et toi, tu auras extrait ta vie de la terre pour des choses qui ne valent pas la peine. Alléluia. Mais le Seigneur dans notre cœur nous donne l'espérance. Même si les choses sont bloquées, il est le Dieu qui débloque. Il s'appelle Christ. Christ, c'est un statut. Ça veut dire, ce pourquoi il est venu sur la terre, c'est pour que toute chair soit sauvée, obtienne le dessein de Dieu dans sa vie. Ce n'est pas la mort, c'est sous la tête de ton vivant. Ça veut dire, de ton vivant, tu dois vivre les prémices du royaume de Dieu.
prospérer. Prospérer. Prospérer, ce n'est pas dans le ciel, c'est sur la terre. Tu dois refuser l'échec. Tu dois refuser. Tu ne dois pas regarder les jaloux et les envieux. Tu dois vivre ta vie sainement et réussir. Réussir dans ton foyer, réussir dans ta relation, réussir dans ton travail, réussir dans ce qui te tient à cœur, que Dieu a mis dans ton cœur. Et tu ne dois point craindre parce que tu crois en Jésus-Christ. Tu ne dois pas craindre de perdre un homme ou une femme. Tu dois avoir la certitude que ça vient de Dieu et faire en sorte que ça existe. Donc, ça part de la vérité, de ce que je veux. La meilleure façon d'être béni dans une relation, c'est de montrer qu'on est chrétien et que notre statut de chrétien nous demande de se sanctifier dans le mariage. Ça commence par le fiançailles et ensuite, en un an, on organise le mariage. C'est comme ça que Dieu bénit. Ça veut dire que toutes les malédictions des familles, toi, tu les as écrasées dans le mariage. Aujourd'hui, qu'est-ce que Satan fait? Satan met, on va se connaître. On va se connaître. Seul l'homme sait si vraiment il veut te connaître. Seul lui sait s'il veut te connaître. Il va te connaître comment? Quand il a fini de te connaître comme un livre, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans qu'il t'aura connu, il a déjà tout lu. Il ne va pas encore relire. S'installe le foyer. Et quand la femme, elle a peur de perdre, c'est la peur qui fait que l'homme sait que tu as peur, alors il s'écarte. Parce qu'il joue de ça. Regardez le peu d'hommes qu'il y a aujourd'hui. Parce que les hommes, il y en a beaucoup. Mais tous sont allés de l'autre côté. Tous maintenant sont attirés par les hommes. Donc il y a maintenant très peu qui sont véritablement des vrais hommes. Donc, sur la masse de peu qu'il y a, de vrais hommes, il y a une lutte. Là, ce qui va faire la différence, c'est ta foi dans le Seigneur. Parce que quand quelque chose t'appartient, t'appartient. Quand une personne est... Vous savez, quand Adam a vu Ève, il n'a pas hésité. Adam n'a pas hésité. Adam a vu Ève, il s'est reconnu en Ève. Il dit, c'est l'os de mon os, la chair de ma chair, elle m'appartient. Ça veut dire que Adam est devenu tolérant sur tout ce que Ève. Vous n'allez pas me dire qu'elle n'a pas fait des caprices. Ça veut dire que quand quelqu'un t'aime, il t'amène au changement. Il t'élève. Tu ne te régresses pas. Adam a fait en sorte d'élever Ève. Parfois de couvrir ses erreurs. Quand Dieu a chassé Adam, c'était à cause des bêtises de Ève. Mais Adam n'a pas dit, Seigneur, c'est elle, je vais rester avec toi. Les deux sont sortis. Ça veut dire que quand un homme ou une femme est avec toi, il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de lutte. C'est pour ça qu'ils disent, dans la souffrance et dans le malheur, ça veut dire qu'on partage désormais tout. Mais la meilleure façon de croire que vous partagez tout, c'est à travers le lien. Il dit, les deux seront joints. Vous voyez? Donc c'est pour ça que, en même temps, c'est ton ami, c'est ton camarade, c'est ton confident, c'est tout pour toi. Donc tu ne... Donc ça fait partie des institutions de Dieu. Que l'homme ne soit pas seul, que la femme ne soit pas seule. Donc ça veut dire qu'il y a une injustice. Il y a une injustice. Donc quand tu viens devant le Seigneur, tu dis, Seigneur, il y a quelque chose qui n'est pas normal dans ma vie. Si la personne ne te respecte pas, ou si la personne ne t'aime pas, c'est qu'il y a quelque chose. Dévoile-moi ce qui se passe. Car la Bible dit, dans Genèse chapitre 3, que ton cœur se tournera vers ton mari, et ton mari le rejettera. C'est une malédiction. Donc quand tu sens qu'un homme ne t'aime pas, ne t'apprécie pas, n'a pas de projet avec toi, c'est qu'il y a quelque chose. Il ne faut pas insister. Il ne faut pas insister. Parce que toute ta vie, tu vas souffrir.
tu vas être dans l'angoisse. Et quand ce n'est pas de Dieu, Dieu ne peut rien faire. Ça veut dire, tant que toi-même, ta chair, ton cœur n'a pas pris la décision de t'extraire de cette relation, Dieu va te regarder puisque c'est un choix que tu as fait. Deutéronome chapitre 30, verset 19. Il dit, je mets deux chemins sur l'autre chemin. La vie et la mort. Et vous savez que vivre avec un homme, c'est la vie et la mort. Que parfois les femmes meurent à un coup qu'a porté leur conjoint.